Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose une guidance avec l'esprit de l'hiver parce que c'était hier le solstice d'hiver. Bon, j'ai pas pu faire la vidéo à ce moment-là, j'arrive avec un jour de retard. Euh, alors, je lisais comme à chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle saison, je prends une page du livre Au rythme de notre terre-mère et je me connecte du coup au- à la saison en cours. Donc ici, vraiment, le mot pour l'hiver, ce que j'ai retenu de ma lecture, c'est trouver la sérénité. C'est un temps de repos, c'est un temps pour se ressourcer l'hiver, pour revenir vraiment vers soi, dans sa caverne un peu intérieure. Alors j'ai pris avec moi l'oracle du cercle parce que c'est le même auteur que le bouquin là que je viens de vous montrer. Donc je sais pas, comme j'étais dans l'énergie du livre, j'ai eu envie d'utiliser les cartes. Donc je vous laisse vous concentrer sur l'hiver. L'idée de cette guidance, je ne l'ai pas faite dans le but de répondre à une question précise. Si vous avez envie, vous pouvez l'utiliser cette vidéo comme vous le voulez. Mais moi de base, je l'ai créée pour se connecter à l'hiver, à l'énergie de l'hiver, pour pouvoir entendre la voix de l'hiver, qu'est-ce que cette saison a envie de nous dire, pour qu'on puisse ressentir ça et travailler avec ces énergies présentes. Donc je vous laisse vous concentrer sur l'hiver et prendre la carte qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième ici et la troisième là. Qu'est-ce que l'hiver a envie de nous dire? On va regarder ça tout de suite. Alors, je vous montre la première carte. Et on a le supplice. Elle est vachement dure, cette carte, j'ai encore jamais tiré. Mais je me dis, ça doit être impressionnant quand on la tire après une question. Donc le supplice qui nous parle de tourment. Et ici, on parle aussi de torture. Ouais, je regarde, il y a même des mots en latin, douleur, larmes. Ça fait, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait mal. Il y a beaucoup de douleur ici. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous traiter avec davantage de douceur. Ça me touche en fait, enfin la carte me touche beaucoup. Moi, c'est le premier truc qui me vient. Je crois que là, la saison de l'hiver vous dit que vous avez vraiment besoin de vous traiter avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour. Prendre soin de vous, quoi. Là, c'est hyper. Enfin, moi, ça me semble super important. Euh, c'est peut-être une carte qui vous attire, qui veut attirer votre attention, pardon, sur est-ce que vous n'êtes pas en train de vous torturer? Est-ce que vous ne surchargez pas vos épaules avec un fardeau qui ne vous appartient pas? Euh, Réfléchissez, essayez de méditer peut-être sur les façons dont vous pouvez vous faire du mal. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Il y a peut-être une notion d'auto-sabotage, oui, de douleur qu'on peut s'infliger à soi-même. Euh, voilà, je vous invite à méditer sur cette notion de douleur. Moi, le premier truc qui m'est venu, c'est que vous avez vraiment besoin de vous traiter avec plus de douceur. On va regarder le livret. En plus, je pense à l'hiver qui a ce côté très cocooning. Voilà, on sort les plaids, le chocolat chaud, il y a quelque chose de réconfortant. C'est une saison qui nous invite justement, je trouve, à, à construire, à prendre soin de cette sécurité, en fait, de cette sécurité intérieure. Alors, je cherche, c'est le supplice. Le supplice, le supplice. Je mets toujours un peu de temps avec ce jeu parce que c'est pas classé par ordre alphabétique. Voilà, ça y est, c'est ça. Alors, je l'ai trouvé. Le supplice représente les tourments, le mal-être, l'anxiété, l'écartèlement, le tiraillement, la blessure. Ça peut représenter les habitudes toxiques, la souffrance, la persécution, la douleur morale et physique, la punition aussi. Je vais vous lire quelques lignes. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que sinon ce serait un peu long. Le supplice représente les préoccupations qui vous empêchent de vous sentir bien. Ce sont des moments délicats à traverser car vous ressentirez un mal profond. Parfois, il se manifeste sous la forme d'un tiraillement. Vous vous sentirez écartelé entre deux personnes, deux croyances, deux choix de vie, et vous ne savez pas quoi faire. Alors, ne pouvant résoudre votre problématique, vous acceptez de vivre dans cet inconfort.
avec cette gêne qui pourtant vous oppresse. Le supplice vous demande de conscientiser que cette souffrance s'exprime parce qu'elle demande à être guérie. Ça, c'est très puissant, je trouve. Comme une blessure qui aurait des difficultés à cicatriser et vous rappelle sans cesse l'origine du mal. C'est comme un cauchemar qu'on va faire de façon récurrente. S'il est là, c'est pour exprimer qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri, en fait. On dit vous sentez une douleur sourde et lancinante et vous avez pris l'habitude de vivre avec. Pourtant, si vous ne la traitez pas, cette douleur se ravivera à la moindre occasion et reviendra de façon violente et insupportable. Donc vous voyez, en fait, c'est une carte qui est très douloureuse en soi, mais c'est une douleur qui est là pour que vous entendiez l'appel de votre lumière, pour que vous puissiez, pour que vous puissiez vous prendre soin de vous, en fait. Cette ombre, cette souffrance, elle est venue mettre en lumière le fait que vous avez besoin de soins. En fait, c'est ça. Vous avez besoin de soins, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de guérir certaines choses aussi. Le supplice vous demande de travailler sur vos fragilités initiales, celles avec lesquelles vous cohabitez depuis si longtemps qu'elles sont devenues presque identitaires. Il vous interpelle. Pourquoi choisissez-vous de vivre ainsi dans la tourmente? C'est une carte qui est vraiment venue pour vous libérer. Cet hiver-là, j'ai l'impression qu'il a vraiment envie, oui, de, que vous vous traitiez mieux. Il a envie de vous libérer. Il a envie peut-être que vous preniez conscience que vous avez appris à vivre avec certaines choses qui sont douloureuses. Il est venu vous dire que vous êtes bien plus que ça et que vous pouvez vivre sans ces choses-là, vous pouvez vous en libérer. Il y a peut-être une sorte de pardon aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, vous pouvez guérir. Mais il faut le vouloir ardemment de tout votre cœur. Donc, vraiment, prenez soin de vous. Et, euh, et méditez sur peut-être comment est-ce que vous pourriez aller vers plus de douceur, faire entrer plus de douceur et d'amour dans votre vie. Voilà pour cette carte. On va regarder si vous avez choisi la deuxième. Alors on a le cerceau qui nous parle d'insouciance avec cette petite fille là voilà, qui vient s'inscrire dans ce cerceau, une route en arc-en-ciel qui s'envole dans le ciel, un enfant qui joue derrière. On a vraiment ici l'image pour moi de l'enfant intérieur. Oui, cette enfance qui est très colorée, qui joue. On a le rapport au jeu. L'hiver, ici, au niveau de son message, qu'est-ce qu'il est venu vous dire? Bah, vous avez besoin je crois, de relâcher la pression. L'hiver, c'est une période de repos. La nature se repose. Et on est dans une société où on est poussé toujours à être dans la productivité. Donc je pense que peut-être si l'hiver nous a proposé cette carte ici, c'est parce que lui, il a conscience que c'est hyper important d'avoir des moments où on n'est pas productif. Comme des enfants, en fait. Juste faire les choses parce que bah, c'est notre élan du moment. Parce que spontanément, on ressent l'envie de faire ça. Voilà, il y a une idée, je lâche prise. Je ne suis pas dans tout calculer, tout planifier. Je me fais plaisir, tout simplement. C'est un beau message, je trouve vraiment magnifique. Je vais pas regarder dans le livret parce que je trouve que la carte là, pour le coup, elle parle vraiment d'elle-même. Faites-vous plaisir et lâchez un peu le côté productif, le côté adulte qui cherche à ce que tout soit comme si tout devait être nécessaire. Comme si on devait être utile aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très ancré, je trouve, chez les adultes. Non, être suffit et on n'est pas là pour être utile, on est là je pense, pour se connecter à l'énergie de la vie. Voilà pour cette carte et on regarde la dernière. On a la boucle du temps pour vous, donc c'est rigolo puisqu'on a une roue qui représente les 4 saisons. Et comme je vous ai... Enfin là, on est sur le thème de l'hiver. Je trouve que c'est rigolo d'avoir voilà, une carte qui représente justement ce côté cycle, les cycles de la nature. On vous invite peut-être justement à vous connecter à cette nature qui a tellement à nous apprendre, mais on est souvent beaucoup dans notre mental, plongé dans la société, et on ne voit pas tous les enseignements qu'il y a autour de nous.
Je vais regarder le livret pour compléter un petit peu. La boucle du temps. Ah, alors elle était là. Voilà, c'est page 59. La boucle du temps, elle représente la continuité, la constance, la répétition, la succession, synchronicité, synchronisation, l'adaptation, les phases et les cycles de la nature. On nous dit la boucle du temps se présente à vous comme une invitation à harmoniser votre sablier intérieur avec le grand cycle de la nature. Elle vous demande de ressentir le mouvement intérieur-extérieur et comment les deux s'accordent et se répondent. En nous reconnectant à notre horloge interne et en conscientisant la temporalité externe, nous pouvons vivre en percevant le temps très différemment. Je crois ici que oui, il y a une invitation à observer notre rapport au temps. Ce temps qui, on peut se sentir très speedé, très pressé, je trouve, dans notre société. Quelque chose qui nous pousse toujours dans le rush, toujours à fond. On n'est pas invité à être à l'écoute de notre horloge interne. Et c'est intéressant, là, on nous invite à harmoniser intérieur et extérieur. Cette carte est en opposition avec le temps humain, justement. C'est-à-dire qu'il est vécu, tel qu'il est vécu, et séquencé par l'homme. Une temporalité quelque peu pratico-pratique, symbolisée par la carte de l'horloge, comme un sablier qui décompte nos heures, découpe nos journées, égrène notre quotidien, créant un calendrier, témoin de la fugacité et du caractère éphémère de nos vies d'hommes, chronique d'une fatalité annoncée. Face à ce tempo humain effréné et parfois angoissant, se dresse le temps de la nature. C'est cette carte-là. Cycle perpétuel et invariable, rassurant. Ce temps qui se répète sans cesse, dont on ne connaît ni le début ni la fin, mais qui est pourtant bien visible à travers les saisons. On ne le maîtrise pas, on le ressent. On l'appréhende avec tout notre corps et notre rapport au monde lui-même est défini par et à travers cette temporalité. Du cycle jour-nuit aux saisons, nous vivons cette succession ininterrompue de phases. Notre corporalité elle-même est régie par les lois cycliques, par exemple les cycles du sommeil, le cycle hormonal, le cycle de nos différents organes. Cette chronobiologie est liée à la nature qui suit une logique très différente de celle du temps saccadé que nous avons conçu. Les secondes, les minutes, les heures constituent un tic-tac qui divise au lieu d'unifier. C'est intéressant, je trouve, ce parallèle que l'auteur fait entre le temps humain et le temps naturel. En retrouvant un rythme plus proche de celui de la nature, nous redécouvrons notre souffle vital et de ce fait, nous nous essoufflons moins, car notre pendule interne, guidée par notre inspiration et notre expiration, nous appelle à écouter nos besoins essentiels et naturels. C'est une carte qui relie aussi beaucoup aux besoins, à ce qui est naturel et qu'on peut oublier parfois. Adopter le temps de la nature, c'est s'adapter. Cette connexion à l'environnement, aux différentes périodes, le fait de s'offrir des intervalles, des pauses, des respirations, nous inscrit dans la durée de façon harmonieuse, constante, pérenne. La boucle du temps nous enseigne à nous synchroniser avec l'univers. Pour y parvenir, demandez-vous simplement ce qui, dans votre emploi du temps, et la façon dont vous gérez votre quotidien est en inadéquation avec la proposition de la nature. Êtes-vous en train d'essayer d'aboutir à quelque chose coûte que coûte, ou d'enclencher quelque chose alors que tout semble contrecarrer vos plans? Respirez, recevez la sagesse du temps, vous reprendrez quand cela sera le juste moment, celui qui s'accordera parfaitement avec les circonstances. Pour le connaître, retrouvez l'évidence du rythme originel qui perdure depuis la nuit des temps. Donc je pense que l'hiver, qui est justement une saison où on ralentit, vous invite à vous reconnecter à l'essentiel, à vos besoins, plutôt que d'être accroché à notre ego qui veut plein de choses, mais qui est déconnecté du corps. Ici, c'est le message, je crois, c'est reconnectez-vous à votre corps, à la nature. Apprenez à épouser les cycles. Donc, c'est vague un petit peu en fait. Plutôt que d'être en mode linéaire, je, je sais ce que je veux et je ferai tout pour l'avoir sans prendre en compte la réalité
de la boucle du temps, de cette nature et de ces cycles. Et qu'on nous parle aussi de mort et de renaissance ici à l'envers. Donc je crois qu'il y a peut-être besoin de lâcher prise en fait aussi sur un mental qui a peut-être tout planifié. Et, euh, et je pense qu'il y a l'idée de ralentir aussi pour vous. Voilà pour ces tirages, ben, j'espère que ça vous aura parlé. On approche de Noël. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais de gros gros bisous.